Voilà. C'est bon. Alors, on va commencer. Premier cours de l'année. La dernière fois, on est resté sur le cas suivant, une braïta, qui parlait d'un cas où on a un magasin qui vend du chametz, c'est des ouvriers qui travaillent dans le magasin, et on trouve du chametz tout après Pessah. Et alors, il y a deux cas. Le cas où le magasin appartient à un goy et les ouvriers sont juifs. Il y a le cas inverse, où le magasin appartient à un juif et c'est les ouvriers qui sont goy. Alors, quel est le dit? On a vu qu'il y avait deux versions. On a d'une part, on a la version de Rashi qui dit que, on dit toujours que c'est sûrement que le chametz vient du magasin. C'est un magasin, c'est une épicerie, donc le chametz fait partie des marchandises qui sont vendues au jour le jour dans le magasin. Si on trouve du chametz, il y a plus de chances que ça vienne de la marchandise de l'épicerie plutôt qu'un des ouvriers qui aurait oublié un morceau de son repas, de son sandwich par hasard. Ça, c'est la chita de Rashi. Et puis, il y a la chita de Rabbeinu, la version de Rabbeinu Hananel qui dit le contraire et qui dit que on considère que ça vient de toujours, le chametz a été laissé par les ouvriers. Donc si c'est des ouvriers juifs, ça va être du chametz shavar ala Pessah qui est assourd, et si c'est des ouvriers goy, alors que le magasin appartenait à des juifs, eh ben, on considérera que le chametz est moutar. Donc on est resté là la dernière fois. Et alors quand on s'est posé la question de savoir alors comme qui on fait la halakha, on a vu que le Rif, le Rambam et le Rosh ne disaient rien. Donc ils n'ont pas pris position. Alors le Ravad avait dit peut-être qu'ils n'ont pas pris position parce que c'est pas clair. Donc ils ont. Alors le Ravad a dit donc ils ont tout interdit. Et là j'ai vu le Choy Yaakov, Rabbi Yaakov Reicher dans son commentaire sur le Shulchan Aruch, il dit non, s'ils ont rien dit, ça laisse plutôt entendre qu'ils pensent que c'est permis. Parce que sinon ils auraient dû dire c'est interdit dans tous les cas. Si on dit rien, c'est plutôt que ça laisse entendre que tout est permis. Bon, le Ravad, il a compris non, parce que quand ça veut dire qu'on est dans un cas de doute, et puis donc dans le doute, si on l'a pas tranché, et si le Shulchan Aruch ne tranche pas, alors on adoptera l'attitude de sévérité. Mais d'un autre côté, dit le Choy Yaakov, étant donné que chametz shavar ala Pessah, c'est assour midrabana, si on a un safek, c'est safek de rabana, donc la poula. Enfin, tout ça pour dire qu'on ne peut pas savoir, on ne peut absolument pas savoir ce qu'on pensait ces trois grands maîtres. Alors après, qui on va voir? Le Tour, le fils du Rosh. Eh bien, le Tour, lui, il cite d'abord le Rabbeinu Hananel. Il cite en premier Rabbeinu Hananel, et donc on va toujours d'après les ouvriers. D'ailleurs, j'ai vu que le Ritva rapporte un Re'a au nom du Ramban. Le Re'a, c'est le maître du Ritva, et le Ramban, c'est le maître du Re'a. Et donc le Re'a au nom du Ramban dit que la Svara de Rabbeinu Hananel, en tout cas, dans un cas, c'est clair. C'est que quand le magasin appartient aux Juifs, le Juif, il a certainement fait l'abdika. Et on parle des gens pratiquants. Donc il a fait l'abdika avant Pessah. Donc comment ça se fait qu'on trouve du chametz? Donc obligatoirement, ça vient des ouvriers. Ça c'est logique, mais maintenant dans l'autre côté, c'est pas aussi logique que ça. Enfin, puisqu'on voit dans ce cas-là que c'est certainement, on va d'après les ouvriers, donc alors automatiquement, c'est que la Gemara pense que dans le sens contraire, on dira le contraire. Bref, le Tour donc commence par dire la chita de Rabbeinu Hananel, et après il rajoute, par contre, Rav Hai Gaon, ça on ne savait pas, Rav Hai Gaon, qui est le maître des maîtres de Rabbeinu Hananel. Et donc lui, il a la girsa de Rashi. Donc c'est très équilibré. Et alors le Beth Yosef dit, Udvarav stumim. Ça veut dire quoi, Dvarav stumim? Ben, les propos du Tour, on ne sait pas ce qu'il veut. On ne peut pas savoir. Et puis il dit là, il dit l'autre, mais il ne tranche pas. Donc on ne peut pas savoir. Il n'a pas tranché, il n'a pas stable, il n'a pas précisé. Donc on est gros gens comme devant. Donc maintenant le suspense c'est, qu'est-ce qu'il va dire le Shulchan Aruch? Alors je vous cite le Shulchan Aruch
Vous pouvez le regarder aussi si vous avez un Shulchan Aruch à côté de vous. Siman Tav Mem Tet. Din Chametz Shenimtza B'Chalut Israël Ve'apoalim Enam Yehudim O Be'efer. Donc le titre est déjà très évocateur. La loi, lorsqu'on trouve du Chametz dans un magasin qui appartient à Israël, alors que les ouvriers qui y travaillent sont non-juifs, ou inversement. Uvo Seif Echad. Toujours le Shulchan Aruch, mais en titre, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il faudrait réfléchir pourquoi. Je pense que c'est parce que c'est quelque chose qu'on apprenait par cœur. Le Shulchan Aruch a été conçu pour être appris par cœur. Un memento. Et donc peut-être c'est pour ça qu'il prévenait tout de suite, là vous avez tant et tant de paragraphes, donc préparez-vous au niveau, prenez le temps qu'il faut pour... En tout cas là il dit, Ubo Seif Echad, il y en a d'autres comme ça. Il n'y a pas beaucoup, il y a des simanim où il y a un seul seif. Par exemple, dans le Chod Shabbat, après Moussaf, on ne fait pas Baruch Hu. Dans le Kaddish après Moussaf, on ne fait pas Baruch Hu. Un siman pour un seif, qui n'est d'ailleurs pas respecté dans dans beaucoup de communautés, parce que le Harizal n'était pas de cet avis. C'est là qu'on voit que pour les Sfaradim, le Harizal a plus de poids que Rav Yosef Kao. Par contre, chez les Yekeux, comme le Shulchan Aruch, le Romain n'a rien dit, donc voilà. Je ferme la parenthèse. Donc il y a un paragraphe que nous allons lire. Donc voilà ce que dit le Shulchan Aruch. Chanut shel Israël, umlai, là le Romain ouvre une parenthèse pour expliquer ce que veut dire mlai, perouche, aschora ou klei achanut. Alors lui il rajoute mlai, nous on avait traduit la marchandise, alors il dit aschora. On avait dit les stocks en fait, j'avais dit les stocks. Donc lui il dit, c'est la marchandise, mais aussi les outils, les instruments qu'on trouve dans le magasin. Les biens nécessaires à l'exploitation. Pardon ? Les biens nécessaires à l'exploitation. Le nécessaire à l'exploitation du magasin. Chez l'Israël. Donc tout appartient au Israël, le magasin et ce qu'il contient. Ou foalim, anichlasim le sham. Par contre, les ouvriers qui rentrent dedans, Enam Yehudim, ne sont pas juifs. Chametz, Shenimtza Sham, Achar Pesach, Asur Be'ana'a. C'est qui ça? C'est Rashi. Rashi. Chanut Shel Eno Yehudi, Umlai Shel Eno Yehudi. Si maintenant le magasin, est-ce qu'il contient, appartient à un non-juif, ou Poali Banichlasim le Sham, Israël. Chametz shenimtza sham, mutar afilu b'achila. Kachi girsat Rashi, veRabbeinu ay. Aval, Rabbeinu Hananel, gores be'efer. Alors qu'est-ce qu'il a fait là? Il a repris le tour, sauf qu'il l'a inversé. Alors que le tour avait commencé par dire Rabbeinu Hananel, Zoui girsat Rabbeinu Hananel, Aval Rabbeinu ay gores afour et Rashi aussi. Il commence par Rabbeinu Ay et Rashi, et après il prend Rabbeinu Hananel. Alors pourquoi? Il a dit que lui-même, il a dit que c'était étonnant de procéder ainsi. Non, il n'a pas dit que c'était étonnant, il a dit Dvarim Stuvim. Donc il a fait pareil. Bah, il a fait la même chose. Je ne prends pas de responsabilité, je fais la même chose. Alors pourquoi il a inversé? On peut donner différentes interprétations, parce qu'il prend la chronologie. Ravai Gaon, il vient avoir Rabbeinu Hananel, donc il met Ravai Gaon. À tout seigneur, tout honneur. Ou alors, j'avais pensé, peut-être il veut dire, mais personne n'a dit ça. Peut-être il veut sous-entendre que la halakha, elle est comme Rabbeinu Hananel. Et oui, alors comme d'habitude, on a une règle dans le Shulchan Aruch, quand il dit yesh veyesh, halakha ki yesh batra. Alors il aurait préféré mettre à la fin pour dire que la halakha est comme ça. Mais en fait, j'ai vu personne qui dise que le Shulchan Aruch pense quelque chose. Donc en fait, quand on a terminé l'étude du Shulchan Aruch, on n'est toujours pas fixé pour connaître la halakha. C'est intéressant quand même, c'est spécial. C'est pas courant. Alors, on fait le Mishnah Berurah. Aussi une partie du Mishnah Berurah. Alors, Perouche Aschora, il commentaire sur le Roma qui disait que le mlaï c'est la marchandise. Ou Maïre, Shaya Aschora, Pat Veyaï, qui a Gavna. Il ramène le Rashi
Il dit aussi que Maram Khulawa a aussi expliqué comme ça, et le Bet Yosef aussi. Et pourquoi c'est important? Eh bien, on va revoir après d'ailleurs. Il rajoute dans le Sharat Sioun, Avalim lo ayapat veyayin, rak schorot de alma. Imaginons que c'est un magasin de chaussures. Ce n'est pas du tout alimentaire, ça pourrait être. Dans ce cas-là, Vadaï talinan shachametz azeh me'apoalim. Là, il n'y a plus aucune raison de penser que ça vient du magasin. Il y a beaucoup plus de raisons de dire que c'est le poalim plutôt que le propriétaire du magasin. On ne sait même pas si le propriétaire est présent dans le magasin. Les poalim sont là pour faire le travail. Donc c'est pour ça qu'il dit, on parle ici d'un cas où la marchandise est alimentaire. Ensuite, poalim nichlasim le sham, le Shulchan Aruch a dit rentrent les ouvriers, mais pourquoi faire? Aïnou, la sot melacha, soit pour faire un travail quelconque, ou alors c'est les vendeurs eux-mêmes. On avait vu ces deux explications précédemment également. Alors, on a dit que donc il commence par la chita de Ravaï Gaon qui dit qu'on va d'après le Balachanout. Donc si le Balachanout était juif, Asur Bana'a. Pour quelle raison? De Talinan, Shechametz Ze Shelachanout, parce que nous supposons que le Chametz provient du magasin, Velo Apoalim, et non pas des ouvriers. Af She'em Regilim Sham, bien que eux sont régulièrement là-bas. Mishum de Chametz Shebachanout Kavu Hasham, veut-à-dire Tfei. Parce que le Chametz du magasin, il est tout le temps là-bas. Et il est beaucoup plus fréquent. Les ouvriers rendent épisodiquement, ils rendent du Chametz. Mais le magasin, il a son Chametz en permanence. Ou Tfei yesh litlot, shenishar sham, mechametz shelo, shelo matza be'et abedika. Et donc c'est ça, parce que c'était ça l'argument de Ramban en disant en faveur de Rabbeinu Hananel, mais si ça appartient à un juif, il a fait l'abdika, donc ça ne peut pas être son Chametz. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Étant donné que le Chametz, à la base, pendant toute l'année, il est tout le temps là, yesh litlot shenishar sham, mechametz shelo, shelo matza be'et abdika. Il faut dire que ça a échappé à l'abdika. Voilà. Alors, nous, on avait vu, enfin, je pense que vous allez citer la semaine dernière, le Meiri explique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'il a échappé à l'abdika? Chez l'homme Atsa Bet Abdika, il a fait l'abdika. Alors là-bas, le Meiri rajoute, il était sans doute, ce Chametz-là, était sans doute coincé quelque part dans un endroit invisible. Et c'est pour ça que ça a échappé à l'abdika. Et puis tout d'un coup, il y a eu oui, un déplacement de marchandises qui a fait que tout d'un coup, c'était sous des caisses, par exemple. Et puis après, les caisses, on les a déplacées. Et tout d'un coup, le Chametz est apparu. Ça devait être quelque chose comme ça. C'est ça la réponse à l'argument contre Rabbeinu Hananel. Il rajoute encore quelque chose qu'on avait dit aussi. Ou Pashut de Maïresh et Matzah Tekef Achar Pesach. Et là, tout ce qu'on dit là, c'est que le Chametz a été trouvé, mamash, tout de suite après Pessah, le soir même ou le lendemain matin. Be'inyan she'en litlot she'achametz shel achshav. Mais si on a laissé suffisamment de temps pour penser maintenant que c'est du Chametz qui a été, s'il y a eu un chargement de Chametz qui est venu après, un nouveau Chametz, ben, il n'y a plus de problème, le roi vient de là-bas, et bon, dans ce cas-là, ça sera permis de toutes les façons. Alors maintenant, la question se pose, quel est le deal? Alors, Moutar afilu bachila. Alors il rajoute encore quelque chose. Rotzel Omar, afilu imaya chanut sagour kol yomei apesach. Il rajoute quelque chose. Il a dit, quand on a dit que le magasin appartenait à un juif, et on va dire que le Chametz vient du juif. Non, excusez-moi. Non, je me trompe. Là, il est dans le deuxième cas. Là. Il est dans le cas où les poalim sont juifs et le magasin est goy. Alors, il se pose la question de dire, mais attends, si les ouvriers sont juifs, ils n'ont pas pu travailler avec du Chametz pendant Pessah. On a dit qu'on parle d'un magasin qui contient du Chametz. Ils n'ont pas le droit de travailler avec du Chametz. C'est parce que ça s'appelle Isur Hana'a. Parce qu'ils gagnent, leur gagne-pain, c'est le cas de le dire, leur gagne-pain, c'est avec du Chametz. On n'a pas le droit.
Si, ça s'écrit fourrage, même pour le Stam Yainam, c'est pareil. Un salarié, son salaire est indépendant. Non, on considère que le salarié, ça dépend quel est son travail. Mais si sa fonction, c'est de vendre son Hametz, ou de faire quelque chose avec du Hametz, on considère qu'il est né du Hametz. Pareil pour le Stam Yainam, on n'a pas le droit de... Et donc, alors il dit donc, c'est pas possible, ils ne sont pas venus. Alors s'ils ne sont pas venus, et qu'on trouve du Hametz, ça peut être que du Goy. Alors il dit non. Moutar à filou bachila. Donc ça veut dire que c'est sûr, c'est ce qu'on dit que c'est moutar bachila, mais quel est le chidouche? C'est ça la question, quel est le chidouche? Alors réponse, à filou imaya chanout sagour. Parce que peut-être que comme il avait plus les vendeurs, ben le patron il a fermé le magasin. donc c'est pas lui non plus. Donc à filou imaya chanout sagour kol yomé à Pessah. De l'école le mitle shanochi balachanout ichnis sham chametz et Pessah. Donc on ne peut plus penser que c'est le goy qui l'a rentré pendant Pessah. Bevadai chametz mikodem à Pessahou. Donc on est obligé de dire que de toute façon le chametz est à Pessah. La famina sheyesh lachush litlot hachametz aninsa sham shiu mipoalim israélim. Donc du coup j'aurais pu dire c'est 50-50. Peut-être ça peut être aussi bien les poalim israélim que le propriétaire du magasin dans ce cas-là. Et ben, le chidouche c'est chez Kamashalan de la Morinanachi et qu'on dit que c'est le goy. Toujours d'après la svara de Rashi, Rabbeinu Haïgaon. Alors on arrive maintenant à la fin. Sif Katan Ei. Aval Rabbeinu Hananel Gores Be'efer. Alors, de où ça va? Le Talin Anyoter Bepoalim Shemutsuyim Sham Tamid. Par rapport au Matsui Sham Tamid, tu me dis le Hametz il est Shamutsui Sham Tamid. Oui, mais les Poalim ils sont aussi Matsui Sham Tamid, et sous-entendu, patron, pas nécessairement. Ils sont beaucoup plus nombreux que lui. Et donc, Ben le Kula ou Ben la Khumra. Ou le Yan Dina. Alors, on arrive maintenant. Alors, au niveau du Din, Naktinan que Dea Kamaita. On est possèque comme Rav Hai Rashi. Alors, pour quelle raison? D'où il sort ça? On regarde dans le Sha'arei HaTziyun, et il nous dit, en fait, la liste des Acharonim qui ont été posés comme ça. Il s'avère qu'il y a un rov de Acharonim qui pense comme ça. Le Taz, le Pri Chadash, le Gaon Reb Zalman, vous savez qui c'est le Gaon Reb Zalman? Le Graz. Balatania. C'est le Balatania, que tout le monde appelle Rav Shneur Zalman, sauf le Mishnah Bora. Préfère l'appeler Rav Zalman, Graz. Ou Bet Meir. Vegam Ramban, shekatav chidushav de Haïkar chez Lokarashi. Ah, il est vrai, donc là il y avait un poids important parce que le Ramban, lui, il avait dit que le Haïkar c'est pas comme Rashi. Aïnou mishum de l'homme faresh borashi chez Maïre bepad veyaim. Parce que lui, il n'a pas expliqué dans Rashi, bien que Rashi l'ait dit, qu'on parle de pain. Alors c'est sûr, si le magasin ne contient pas de pain, il n'y a aucune raison d'aller d'après le magasin. Et il rajoute encore, donc c'est pour ça qu'il est posé comme Rashi, parce que les Acharonim ont dit que finalement, c'est la Shita de Rashi les a plus convaincus que la Shita de Rabbeinu Hananel. Veyesh, alors là maintenant c'est aussi intéressant, il y a encore un autre argument, et en fait c'est le Bet Meir qui l'a cité, il y a un autre argument pour expliquer pourquoi on va faire Halacha comme Rashi. Yesh ekatvu de l'eau plié klal. Qu'en fait, il n'y a pas de débat. Il y a deux versions, mais la même Shita. Comment c'est possible? Alors, où est-ce que j'en étais? Ah oui, dans Mishnah Bora. De l'eau plié klal. Velo ka'amre dea batraïta. Et la dernière dea, celle qui dit qu'on va d'après les Poalim, et là, bekogon shelo aya bachanout mine mazon. C'est justement, eux, ils parlent d'un cas. Il n'a pas dit qu'est-ce qu'il y avait dans le magasin. Donc, on pourrait dire dans le magasin, c'est pas des alimentaires, c'est des informatiques, des trucs qui ne sont pas alimentaires. D'autres marchandises. Alors là, il n'y a aucune raison d'aller d'après. Dans ce cas-là, c'est logique, on ne va pas d'après le. Aval imaya bochanut mile mazon, gamlo de azou batachanut azinan, chez Chametz Sham Kavua, c'est-à-dire
Et donc voilà, il y a deux raisons. D'abord, il y a un certain nombre de poskim qui disent que la halakha est plus convaincante d'après Rashi. Et il y en a d'autres qui disent, mais en fait, ils sont tous d'accord, il n'y a pas de débat. On ne parle pas de la même chose. Donc en résumé, si le magasin n'est pas alimentaire, on va d'après les ouvriers. Maintenant, s'il est alimentaire, on va d'après le magasin. Et tout est réglé. Voilà la conclusion. Maintenant, alors, suite à cela, on rentre encore, le Mishnah Berurah et les Acharonim rentrent encore dans une autre question plus générale. On a terminé avec notre sujet, mais on peut poser la question d'une manière générale, plus générale. Je trouve du Chametz après Pessah, et je ne sais pas si ce Chametz appartient à un juif ou appartient à un goy. Quelle est la halakha? Dans quel cas et quelle est la situation? Chametz, alors, par exemple, sur la route, par exemple, Chametz Baderech. Vous allez dans la résidence, où il y a des juifs, il y a des goy, et vous voyez au bord de truc, un morceau, une baguette. C'est-à-dire qu'on n'est pas riche. Pardon? Il n'y a pas de rov, c'est khatsi. 50-50. Oui. S'il y a un rov, on va d'après le rov, c'est clair. Chametz shenimtza achara Pessah. Disons que c'est dans un makom kavua, donc on ne va pas dire Paris, le code de Merza al Merza. Chametz shenimtza achara Pessah velo yadinan im shel akumu o shel Israelu. Yesh deot ben acharonim. Il y a deux avis. Yesh shekatvu de mutar ba'ana'a v'asur b'achila. Il y en a qui disent on fait une sorte de compromis. Pour la hana'a, on permet, donc pas jusqu'à manger, de prendre le risque que ça devient assour. Yesh mikilim, v'omrim de gam b'achila mutar, que she'ar sfeka de rabanan. Il faut être logique. C'est un sfeka de rabanan, d'azina le kula. Ve'im be'oto makom rov Yisrael metzuyim, asur banad, v'adaim Yisrael nafal. Et après, il dit tout ça, c'est ce qu'on a trouvé tout de suite après Pessah, mais dès qu'il y a eu du temps, un tout petit peu de temps qui a passé suffisamment pour qu'il n'y a plus de problème. C'est ça. Alors, c'est quoi la svara de Asur Bachila? Pourquoi ça sera Asur Bachila? Je ne suis pas allé voir, mais c'est le Beit Hadash, le Mekor Chaim et le Magen Avraham qui ont. Apparemment, ils n'appliquent pas la règle de Safek, de Rabban al-Akula par rapport au Isur Achila. Mais c'est vrai que j'aurais dû aller voir quand même parce que c'est un peu curieux. Quelle est la cohérence? On voit qu'il y a un tzad d'être mahmir plus sur ce din de knas, bien que ce soit un knas, peut-être un safek knas, on est plus mahmir qu'autre chose. Ce qui expliquerait aussi pourquoi le Raval avait dit, s'ils disent rien, c'est que tout le monde comprend que c'est assourd. Je crois que dans le safek, ils pensaient que demi safek, on est au cerf. Il faudrait vérifier cela. Pardon? Non, mais on est après Pessah. On est du Chametz Shavar à la Pessah. Il n'y a pas de karet. Minatora, c'est Moutar le Gamre. C'est Rabbi Shimon qui a interdit. Nous, on est passé comme Rabbi Shimon. Chametz Shavar à la Pessah, Minatora Moutar. Chachamim Kadsous, on a été ouvert, Balira et Balimatse. Mais ils ont été connaissus, Bachila ou Bana. Alors d'où vient l'idée d'être plus mahmir sur l'Achila que sur l'Ana? Ça serait que d'ailleurs. Bineder, je vais revérifier ça. Né des Chametz pendant Pessah, c'est moins grave pendant Pessah. Pendant Pessah, oui, mais après Pessah, ça maintenant tout est de Rabbanan. Si on veut garder nos Khumra, c'est pas plus par rapport à la Chila que la... Non, mais ça reste, la question de base, c'est un Safek de Rabbanan. Safek de Rabbanan, c'est même pour une Issour et Achila. Vous avez un Safek sur un Issour Achila, ben on vous dit de Moutar. À part ça, vous avez dit la halakha, mais le cas pratique de tomber sur un magasin qui appartient à un goy et que des employés juifs, ou l'inverse, pas très fréquent, il y a toujours un mélange. Non. Ah, peut-être en Eretz. C'est que juif et juif. Mais même dans les hypercachères. Attendez, hein? C'est quoi? Il n'y a que des goy. Des fois. Il peut y avoir un juif à la caisse. caisse. Les employés de hypercachères, il y a beaucoup de juifs. Donc, ça dépend lesquels. Mais ça dépend des magasins. magasins. J'ai pas fait d'enquête. Mais enfin, quand j'ai dit hypercachère, j'aurais pu dire n'importe quel épicier. Il y a beaucoup d'épiciers où il y a beaucoup de manutentionnaires qui ne sont pas juifs. Pardon? C'est sûr que le ROF, c'est dégueu. C'est sûr que le ROF, c'est dégueu. Il serait fermé tout le temps, sinon. Il dit que c'est sûr que il serait fermé tout le temps, sinon. Alors, voilà, on a terminé et on va démarrer la nouvelle Mishnah.
Chametz, alors on a 2 Mishnayot dans cette page, nous sommes d'Aflamed Aleph Amoud Bet, c'est la première Mishnah de la page, c'est quand même au bas de la page. Chametz shenafla alav mapole, areu kimvua. S'il y a du chametz sur laquelle est tombé un éboulement, c'est-à-dire que la maison ou le mur dans lequel il y avait du chametz s'est écroulé. Areu kimvua. Bien qu'on ne l'ait pas détruit, il est encore là. Donc ça veut dire qu'on sait qu'il y a du chametz, hein, c'est pas du safek chametz. Chametz, on sait qu'il y a du chametz. Nafla ala mapolet, c'était à l'époque on n'avait pas vraiment d'armoire. Comment on rangeait les affaires? On mettait des niches dans le mur. Il y avait des trous dans les murs étaient en pierre. On faisait un trou dans le mur et on mettait dedans les affaires. Donc il y avait du chametz dans un mur. Le mur s'est écroulé. Alors, c'est pas la peine d'aller le chercher pour le détruire. Il est détruit. Qu'aime voir? On considère qu'il est comme détruit. Et donc c'est bien, il est détruit. Même si on peut l'atteindre. Pardon? Même si on peut le chercher. Même si on peut le chercher. Même si on peut le chercher, c'est pas la peine de le chercher. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel dit. Alors là, il n'y a pas de Rashi, hein. Il n'y a pas de Rashi du tout là-dessus. Cette Mishnah est citée encore 2 fois dans le Chasse. Elle a déjà été citée plus haut, on va bientôt y revenir, d'Afret Amoud Aleph, mais elle est citée également dans Baba Metzia Daf Membet, et là-bas Rashi dit Ve'en tsarich levaro de en kan od bal yirae. Voilà, c'est clair par rapport à votre question. En tsarich levaro de en kan bal yirae. Ça ne s'appelle plus bal yirae parce que c'est pas à ma disposition. Je ne le vois pas, mais pas seulement je ne le vois pas, il n'est pas à ma disposition. Il faudrait amener des outils pour creuser, etc. Donc ça s'appelle déjà détruit. Maintenant, Rabban Shimon Gamliel dit Kol she'en hakelev yachol lechapes acharav. Ah, il dit, apparemment, il dit, je ne suis pas d'accord. Ça n'est valable que si l'éboulement est suffisamment grand, occupe suffisamment de place pour que le chien ne puisse pas chercher, fureter et récupérer le chametz. Il est en marloquette, hein? Alors, c'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question. Le pashtout, qu'est-ce qu'on dirait? Pashtout, c'est Omer, on a la règle, quand il y a écrit Ploni Omer, quand il dit Amar Ploni, il rajoute. Quand il dit Ploni Omer, il est en opposition. Donc le pashtout, il est en marloquette. Alors, si on regarde le Perush HaMishnayot du Rambam, vous le citez, juste le passage qui nous concerne, le Rambam dit Rabban Shimon ben Gamliel lo bal lachlok aval be'er dina mapolet erhu. Donc Rabban Shimon ne vient pas en opposition, il vient expliquer qu'est-ce qu'on appelle une mapolette. Pour que ça s'appelle mapolette, il faut que ce soit suffisamment haut et large pour que le chien ne puisse pas récupérer. Comment il a vu ça? D'où il a sorti ça? D'abord, je m'étais dit, quand j'avais réfléchi en première instance, je m'avais dit parce que si le Tanakaba était en opposition avec Rabban Shimon ben Gamliel, il aurait dû me dire c'est combien la mapolette. Il aurait dû me donner un chiour. Il n'y a pas de chiour. Parce que là, ça correspond à un chiour. Le chiour, en fait, la Gemara va dire 3 tfachim. Vous voyez, à la fin du passage, on va avoir Kama. Non, c'est même pas. On va faire la Gemara tout de suite, si vous voulez. Juste 2 lignes dans la Gemara. Amara Frizda, le Tsarir Shevatel Belibo. Je reviendrai là-dessus. Frizda dit bien qu'on ait dit que ce soit me voir, mais attention, il y a quand même une règle, il faut faire bitul belev. 2, Tana, on apporte une braïta. Kama Chafisata Kelev. C'est quoi ce qu'on appelle que le chien il peut creuser ou fureter? Shlosha tfachim. Il faut qu'il y ait 3 tfachim. Alors, 3 tfachim par rapport à quoi? C'est-à-dire en sachant plus ou moins où était le chametz, comprendre que par rapport au chametz, de tous les côtés, il est entouré par au moins 3 tfachim.
Donc c'est comme ça, on comprend mieux, on visualise mieux. Si le Tanakama, il n'était pas d'accord avec ce shiur, il aurait dû me dire combien alors? Tefar de Tefar? Machéou? Kol shiur c'est lo yitachet. C'est pas mistaber, il faut bien un minimum. Pour ça se m'était dit au début. Mais en vérité, à Emet, il y aurait d'accord. Je vous renvoie d'Afret à Moudal. Regardez, on a étudié ça, mais ça fait déjà du temps, donc on est excusé si on ne s'en rappelle plus très bien. On va voir, vous comptez depuis le bas, 3, 4, 5, 7 lignes. 7 lignes à partir du bas. Tana. En mochayvin oto, le achnis yado, le chorin, ou le sdakin, livdok, mipnei asakana. Donc on parle de quelqu'un qui fait l'abdika. Il n'est pas obligé de mettre sa main dans les trous et dans les fentes pour voir si par hasard on y avait mis du chametz à cause de la sakana, à cause du danger. La Gemara elle demande maï sakana. Mais quel danger il peut y avoir? Inema mipnei sakana takrav. Si parce que tu penses que dans le trou du mur il peut y avoir des scorpions, qui mishtamesh et chishtamesh. Alors comment il fait toute l'année en utilisant le trou du mur pour ses besoins? Donc c'est pas possible, il n'y a pas de problème de scorpion. L'autre richa de nafal. Non, mais réponse, la question, le din de dire qu'il n'est pas obligé de mettre la main, c'est pas dans un mur normal. Un mur normal, il doit fouiller toutes les anfractuosités, toutes les niches qui ont été conçus pour y mettre du chametz, parce qu'il doit vérifier qu'il n'y en a pas. Mais là, ce qu'on veut dire, c'est que si jamais le mur s'est écroulé, et donc là, une fois que le mur s'est écroulé, là, il peut y avoir des scorpions par terre. Alors là, il ne peut plus faire l'abdika. Il n'est pas tour de faire l'abdika, parce que c'est sakana. C'est ça ce qu'on a dit. Donc il va vérifier comme ça avec les yeux, mais il ne met pas les mains. Comme ça, Rashi a dit, de nafal, à la 4e ligne, Im nafal abinyan, en mochayvin oto livdok et galavanim. Et là, le mari ta'ayin. On lui demande pas de vérifier le tas de pierres uniquement par une inspection des yeux. Avalo lachnis yado benehem. Mais on ne l'oblige pas à mettre la main dedans. Ou metrila, parce qu'au début, que shaya kotel kayam, lorsque le mur était en place, nishtamesh bechorav, il pouvait se l'utiliser normalement. Varshav nafal, mais maintenant qu'il est tombé, yesham sakanat akravim. Là maintenant il y a un danger de scorpion. Shedarkan limatse beashpot ou begalim. Les scorpions ils aiment bien se retrouver dans les immondices et dans les tas. Alors donc on a dit que c'est dans ce cas-là qu'on a dit que la Braïta a dit qu'on n'est pas tour de bdika. La Gemara dit inafal la mali bdika. Qu'est-ce que t'as? Mais si c'est tombé, il n'y a même plus besoin de bdika. Vatnan chametz shenafla alav mapolet areu kemvoir. Et on amène notre Mishnah. Donc qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu as besoin de me dire? Quand c'est tombé, il fait l'abdika avec les yeux mais pas les mains. Mais il n'a même pas de bdika à faire. Quand c'est la fin. Réponse de la Gemara. Atam she'en hakelev yachol lechapes acharav. Acha que she'hakelev yachol lechapes acharav. Là-bas, quand est-ce que la Mishnah a dit Areu Kimvuar, c'est le Tanakama. Quand est-ce que le Tanakama a dit Areu Kimvuar, c'est que chez elle Akelev Yachol Lechapes Acharav. Mais quand Akelev Yachol Lechapes Acharav, on n'a pas dit Areu Kimvuar. Donc c'est Shimon explicite. Alors apparemment, mais si on disait qu'il y a une marloquette, on aurait dû dire, mais attends, ça c'est Rabbi Shimon Gamliel qui parle. Mais nous, on a prêté à Nakama. Donc on voit de la Gemara qu'elle a compris que quoi? Que Rabbi Shimon Gamliel est en train d'expliquer. Regardez ce que dit Rashi, le Rashi d'Afret. Regardez Rashi. Que she'en hakelev yachol lechapes acharav, achi mefaresh le Rabbi Shimon ben Gamliel בפרק שני, ותניא כמה חפיסת הכלב 3 טפחים. Donc moi je vous ai cité le Rambam qui dit que c'est le balachlok et la BR, mais je me rends compte que Rashi le dit aussi, mais Fourash. Et Rashi l'a dit parce qu'il y a l'Echar de la Gemara. Alors
Donc c'est clair. Et le klal de Omer Alors le klal de Omer, le Tosfot Yom Tov à la Makom dit, à l'époque je l'avais dit, c'est noté dans mes notes d'Afred, j'avais noté, Af de Tana Belashon Plukta, C'est de la forme. Katuv Tosfot Yom Tov Sham, de Ashkachan qui agav Natuva. Le Tosfot Yom Tov dit, on voit beaucoup de cas comme ça, où il y a une expression de marloquette et ce n'est pas une marloquette. Alors ça mériterait une explication. Pourquoi des fois, en général on dit c'est une marloquette et puis des fois non. Alors j'ai pensé à donner, mais il faudrait vérifier, que lorsque dans la forme on a l'impression qu'il y a un débat, même si finalement à l'analyse il n'y a pas de débat, on met quand même à la Lachon Plukta. Quand c'est par exemple des choses qui n'ont rien à voir avec l'autre, il y a quelqu'un a dit quelque chose, et puis un autre a dit autre chose, et il y a écrit Amar Rabbi, alors on dit qu'il rajoute quelque chose, et si on dit Rabbi Amar, c'est qu'il est en marloquette avec. Mais parfois, ce sont deux phrases qui dans la forme se contredisent. Comme ici. Ici, le Tanakama, il dit Nafal, Sans précision. terminé. Et l'autre, il dit, ah non, il faut Khafezat Acharav. Donc, formellement, il y a une opposition. Alors, dans ce cas-là, on met le lachon d'opposition, même si dans le fond et à l'analyse, il n'y a pas d'opposition. Mais vous avez dit, vous avez cité d'abord le Rambam, après Rashi. Alors, comme vous dites souvent, Lo al Rashi, Tebnatenou, mais sur la Gemara, d'où la Gemara elle a pris comme ça. Ah oui, donc elle a une Kabbalah, sans doute, on peut répondre comme ça. Entre la Mishnah et la Gemara, il n'y a pas beaucoup de... Non, c'est-à-dire que finalement, je veux revalider votre première instance de réflexion. Ouais. Parce que la Gemara a pris... c'est ça que vous voulez dire. Peut-être que la Gemara elle-même, elle a fait le calcul, Elle a dit que que c'est pas sinon le possible. Tanakama, il aurait dû Sinon, d'où donner la son Gemara elle a chinois. pris. Elle a dit Kabbalah, c'est... Kabbalah, c'est facile comme réponse. Ça. Et comme vous dites, il y a Kabbalah des Kabel. Ouais, exactement. Bon, c'est très bien, d'accord. Parfait. Donc tout ça, c'était pour vous démontrer qu'il n'y a pas de marloquette. Déjà, on a gagné ça. Donc qu'est-ce qu'on a appris ici? C'est que si on a un mur qui s'est écroulé, il faut qu'il y ait 3 tfachim de chaque côté. Il faut faire une estimation où peut se trouver le chamet. Et il faut qu'il y ait 3 tfachim de tous les côtés pour pouvoir considérer qu'on n'a pas besoin de faire de bedika. Alors... Comment on peut savoir si il y a 3 on connaît la maison. On connaît la maison, on sait que... On connaît la taille des pierres. Les sondes, comme dans les avalanches. En général, c'est des cas où il n'y a pas de question. C'est le grand mouvement. Quand c'est vraiment un tout petit truc, on va enlever. Ouais, c'est ça. Si on se pose la question, imaginez que c'est la maison que... tout entière qui s'est écroulée. Pas de chez là. Pas de chez là. Mais c'est là toujours la question des seuils. Il peut y avoir... 30 fachim, c'est pas du... On va voir à quoi ça correspond. D'ailleurs, dans la Gemara, ça va se clarifier. Donc, on revient à la Gemara. Que Mevoa, ça veut dire qu'il est en parfait état. On le considère comme si... Parce que qui, le Chametz? Oui. Ah oui, le Chametz, là où il est en parfait état. Ouais. D'ailleurs, dans la Gemara là-bas, on dit qu'il y a des cas où il doit quand même... qu'est-ce qu'on a dit qu'il y a des cas où il doit prendre il doit prendre les instruments pour éviter de se faire piquer, mais il est obligé. Ouais. Il y a un cas comme ça. Alors, Amar Afrizda Vatsarir Sheivatel Belibo. On avait parlé de ça déjà une fois. Le bitoul, il se fait bepé ou belev? C'était au début, la première d'Avet, Amoudalef avec le Ran. Oui, mais dans la Gemara, il n'y a pas un Tosfot là-dessus, je ne me rappelais plus. C'est le bitoul, parce que le bitoul se fait... Parce que là, il dit belev. Alors, il y a un Ran ici. Il y a un Rashi déjà. Alors, on va faire Rashi d'abord. D'accord, vous avez raison. Tsarich sheyevatel belibo, shema yipakar hagal bemoed. Venimtsa over alav. Donc, pour Rachid se pose la question, mais pourquoi il faut faire un bitoul? Puisqu'on a dit que c'est Kemovoa. Donc, il est détruit. Il est comme détruit. C'est pas la peine de faire un bitoul. Le bitoul va rajouter quoi? Il a dit oui, mais Shema Yipakar Hagal, Bemoed. Peut-être que les ouvriers de la ville, de la voirie, vont venir, et ils vont dégager les décombres, et tout d'un coup, le Chametz va apparaître en beau. Et lui, c'est son Chametz qui se trouve là.
Et donc il est ouvert sur Baliré Balimatse. Donc pour sortir de ça, donc on fait un bitoul. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on dit Shema Yipakar, ça veut dire Minadin, il n'a pas besoin. Midoraita, il n'aurait pas eu besoin. C'est les Chachamim qui ont fait une takana, Gezera, Shema Yipakar Hagal. Pourquoi j'insiste là-dessus? Comme là dans l'abdika qu'on fait, on fait le bitoul et l'abdika. Un peu comme ça. Ils ont exigé qu'on fasse les deux, alors Minadin aussi, quand on a fait une fois l'abdika, on n'a plus besoin de faire de bitoul. Mais à Bodek, Tzarich Sheivatel. Pourquoi Shema Yimtzav Muskayafa? Donc c'est toujours des Xera. Exactement. Le Meiri donne un autre chat. Il ramène aussi ce chat, mais il en ramène un autre. Il dit que au verbe Bal Yatmin, qu'en vérité, parce qu'on voit, il y a une Gemara, je crois qu'on l'a fait déjà, Aose Beto Otsar, que c'est quelqu'un qui fait exprès, il prend du Hamel, et puis mais il met plein de choses dessus, des pierres dessus, etc. Il est au verbe Baliera et Balimat, ça s'appelle Bal Yatmin. C'est lui qui fait l'Atmana. Alors le Meiri dit, c'est pareil, le Maasé, il est moutman, mais on est quand même au verbe Baliera. Donc contrairement à Rashi, qui disait déjà dans Baba Tzia aussi, il n'est pas, que me voir veut dire il est pas au verbe Baliera. Tant qu'il n'a pas fait bitoul, il est oui au verbe. Vous voulez dire que ce chat c'est de Raïta? Pardon? Vous voulez dire qu'avec ce chat là, ça veut dire que c'est de Raïta? D'Oraïta, exactement, c'est d'Oraïta. Et que c'est le Mirtam aussi qui dit comme ça. Et en fait, je vais vous citer le Mishnah Bora, dans le Siman Tav Lamed Gimel, Sif Katan Lamed Chet. Comment vous pouvez faire l'analogie entre le cas que vous avez cité, de quelqu'un qui fait la management avec une mappolette? Le Khatrila au Medievet, ça revient au même. L'essentiel, c'est qu'on voit qu'on a beau avoir mis des pierres par-dessus, on a dit qu'il est au verbe Balira et Balimatse. Alors là ça c'est une fois, c'est moi qui l'ai fait, et une fois ça s'est fait par quelqu'un d'autre, ou c'est fait par un tremblement de terre, mais le résultat est le même. Donc il y a une svara. Donc dans le Tav Lamed Gimel Sif Katan Lamed Chet, donc c'est sur le Sif Chet qui parle de ce din-là. Donc Mevatlo Belibo, le Shulchan Aruch va rapporter ce din de Mevatlo Belibo, je ne rentre pas dans tout le détail. Alors le Mishnah Bora dit comme ça, Ve'abitul ou midrabanan, Shema yipakach hagal b'moed, ve'yavor al balirae, aval midoraita eno over klal, de dafka le'atmin beyadaim asur midoraita. Avalacha kivan shemimeila nafal alav hagal eno over. Ça, qui est-ce qui dit ça? Même dans le Charatzion, Rashi, Veran. On verra le Ran tout à l'heure. Le Ran aussi dit comme Rashi que c'est Shema Yipakach Hagal. Donc Midoraita, il n'aurait pas besoin. Ve'ayin Benahar Shalom. Benahar Shalom, c'est un auteur d'Alexandrie. Chez Katav, chez Ken Da'at Rov Gdolei Aposkim, qui dit que c'est la plupart des poskim qui pensent comme ça. Va'yin bepri chadash et katav leikar que deazu. Maintenant je reviens à Mishnah Bora. Vayesh omrim de midoraita mechuyav levatlo, que c'est pas midrabanan, c'est midoraita. De imloken afalpi she'en dato klal lefakiach hagal bemoed, parce que sinon, même s'il a aucune intention de dégager le tas, ni lui ni personne, les koma comme over mishum lo yimatse kemo bematmin chatchila. Ou le didou, imlo bitlou ad la chazman, isuro, chayav, le fakiach, hagal, le vaharo, qui va chez Nobirchuto le vatlo. C'est qui ça? Alors, vous avez dit, le Meiri avait cité ça au nom de Yeshomrim, c'était le Mirtam, mais lui, il ramène quelqu'un d'autre, qui ramène le smak, ça fait un mitzvah katan, donc c'est un balatosphot. V'chen diikou acharonim milachon amagin mishne, de savoir que vaté. Donc il y a quand même, donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir cette marloquette rishonim. On dit, là, c'est-à-dire qu'il veut récupérer après Pessah. Pardon? Il veut récupérer après Pessah. Si quoi? Après Bitoul, non. De toute façon, non. Donc, c'est deux choses. Une fois, il fait Youch, parce qu'il n'en veut plus, en fait. Quand il arrive à Paulette, pourquoi on ne dit pas qu'il fait Youch, et après, il n'est pas ouvert c'est pas Shema, il est ouvert à Balimatse, mais Shema Yochat Yoklo, peut-être.
pendant Pessah. J'ai pas saisi. Vous allez d'après qui? D'après Rachi ou Non, d'après... je pose une autre question. Ah, c'est une autre question. C'est quoi l'autre question? La question, si c'est renversé dessus, donc le risque c'est quoi? C'est qu'il se découvre pendant Pessah? D'après Rachi. Donc vous dites c'est oui. Non, mais D'après les autres Rishonim, on rentre même pas là-dedans. on ne dit pas Kaïouche, puisque lui, pour lui, il veut plus récupérer, Pourquoi non, chez moi, il pas qu'à Hagal. Il a peut-être pas l'intention de récupérer le Hametz, mais il a peut-être l'intention de récupérer sa maison. Donc, il arrivera bien un moment où on va enlever la maison qui est détruite pour en mettre une autre à la place. Donc, il pas qu'à Hagal. Donc, alors, Alors, la question, c'est de savoir s'il pas qu'à Hagal Bemoed ou pas. Alors ça dépend. Logiquement, le moed, il va prendre la moed, il va pas travailler, mais c'est chatatrak, je sais pas quoi, le Tzorech Yom Tov, est-ce que je sais. On peut trouver des cas où, moi j'avais dit que c'est pas lui qui va le faire, c'est un autre qui le fera. C'est les gens de la mairie qui vont travailler là-dessus, c'est rien. Mais peu importe. Donc s'il y a un chachach de Shema Yipaka Hagal indépendamment du Chametz, ça n'a rien à voir avec le Chametz. Le Chametz, comme vous dites, pour lui, il s'en fiche, le Chametz, c'est assourd. Mais s'il y a un rachage de Mipaka Hagal, et lui il n'a pas fait de biour, et il n'a pas fait de bitoul, le biour est cassé, donc maintenant il n'y a plus de biour, il n'y a pas eu de bitoul, le bitoul ne peut plus le faire, il est envers Valirae. C'est pour ça qu'on dit qu'il doit faire le bitoul avant, comme ça il est tranquille. C'est quoi l'histoire de Libo alors? Pardon? Alors le Belibo, ils sont maintenant de Belibo, je vous propose d'aller voir le RAN tout de suite, c'est un tout petit RAN. Dans deux poskim, la majorité c'était comme Rachi et le RAN. donc c'est des Rabbanan. Le Rabbanan. Et que le distinguo que vous avez amené, C'est étonnant, d'ailleurs. C'est contre votre svara. Et oui, et c'est un peu étonnant, hein. C'est un peu étonnant de dire que la Torah, parce que on est du Salam Passou, je pense, chez Baliatmi, que ce que la Torah interdit, c'est seulement s'il le fait exprès. Ça ne joue pas dans la réalité, comme vous avez expliqué. Ben oui. Si on dit que... Oui, c'est vrai, oui. La majorité des poskim, ils ont une svara. Oui, la svara, c'est que... Donc, la svara, c'est que le maasé, quand ça s'est fait tout seul, donc le fait est qu'il est inaccessible, donc on ne peut plus considérer que c'est à lui. Mais si c'est lui qui fait ça pour s'en débarrasser, alors qu'il y a sur lui une halakha de... Il y avait sur lui une halakha de teva, de comment c'est écrit dans la Torah, le din de bitou, dans le din de tashbitu. Tashbitu sor mi batechem. Il a dit le tashbitu sor mi batechem. Et lui, il veut échapper à tashbitu en faisant comme ça un système. Et dans ce cas-là, la Torah dit non. Dans ce cas-là, on considère que ça marche pas. Et donc tu es ouvert balier. Ça s'appelle pas une ashbata. Et si tu fais, quand tu as un dit de tashbitu, et ce que tu fais en guise d'ashbata, c'est pas une ashbata, tu continues à être ouvert balier. Alors, on regarde le RAN. Vous voyez le RAN? Amara Frisda, le tsarir sheivatel belibo. Ikaman de Paris, de Libo Lavdavka. Et la Lomar, she'en tsarich lashmiya le oznav. Aval tsarich sheyotzi bisfatav. De dvarim shebelev enan dvarim. Le problème qu'il avait, lui, c'est pas moi j'ai posé la question, mais Belibo, ça veut dire qu'on n'entend pas, il faut qu'il ait à haute voix. Mais c'était pas ça son problème. Si on dit il y avait un tel Belibo, ça laisse entendre qu'il n'a rien besoin de dire. Il suffit qu'il le pense. Mentalement, il dit, c'est-à-dire je l'ai annulé, mais il a rien dit avec la bouche, et tout est dans la tête, ça devrait marcher. Alors c'est étonnant parce qu'on pense qu'il faut faire un peu paix. On n'a pas dit qu'il faut être mashmiya le oznav, c'est pas comme une bracha qu'il faut être mashmiya le oznav, mais au moins il faut le faire bepé. Alors il dit c'est ça. Quand on a dit belev, il y en a qui expliquent, Ika de Paris, il y en a qui expliquent que quand on a dit belev, ça veut simplement dire qu'il n'a pas besoin de le dire à haute voix. Mais il faut quand même qu'il le dise avec la bouche, qu'il fasse les mouvements de la bouche pour le prononcer. Parce que s'il pense uniquement mentalement, ça s'appelle Varim chez Belev et Nan Varim. Voilà. Maintenant, deuxième, ça il dit, voilà, Ikaman de Paris, il dit que c'est pas la vie de tout le monde, donc apparemment il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, qui pensent que même mentalement ça va. Mais bon, il amène cette chita-là. Maintenant, deuxième point, regardez la deuxième partie. V'kimatzrichinan bitul,
Hanami la midrabanan. Là, il est beaucoup plus explicite que... Il pense comme Rashi, mais il est plus explicite que lui. Quand on a exigé ici de faire bitoul, ce n'est que midrabanan. Aval midoraita, kivan shenafla alav mapolet, eno veralav. Vachitania b'mechilta. D'où ils l'ont sorti? Mechilta. Achitania b'mechilta be'edia, yatsa chemso shel nochri, shiu birshuto shel Israël, sur lequel il n'est pas ouvert. Donc, je sais pas, il faudrait voir de comment... C'est dans Parashat Bo, Perikyud et Perikyud Zayin. On déduit ça d'un verset. Yatsa, c'est sur Balira Balimatse. Yatsa, Chemtso shel Nochi, Shiu Birshuto shel Israël, parce qu'il y a écrit Lo Yirae lecha chametz, Lo Yimatse bevatechem. Donc il y a ces deux psukim-là. Donc ça exclut d'une part un chametz d'un goy qui se trouverait chez le Israël, parce que c'est pas chez le Cha. שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. וחמץ שנפלה עליו מפולת, אף על פי שהוא ברשותו של ישראל, אבל אינו יכול לבערו. Le fait qu'il ne peut pas accéder, le fait la Torah le dispense de faire un bio. En fait, le fait que la Gemara dise Belibo, c'est plus ensemble si on le prend dans les mots d'Afka, que ce soit un Terabanan, le Riyou. Ah non? Le bitoul belev, ça serait toujours. Ça, c'est un révélateur de tous les bitoulim qu'on fait. Ben oui, il n'y a pas. Ubidat chez Ivatel Belibo. Bitoul belev, ça veut dire qu'en principe, ça devrait. Il n'y a pas de sorte de bitoul. Sans rien prononcer dans la tête, comme vous avez dit, ça, en principe. Le bitoul belev. Alors, c'est ce qu'il a dit, c'est l'Avdafka. Oui, mais on ne parle pas d'un bitoul de Rabbana. Il n'y a pas bitoul de Rabbana et bitoul de Oraita. C'est le bitoul qui se fait comme ça quand il dit Ubidat chez Ivatel. On s'est bien posé la question de savoir est-ce qu'il est exigé Minatora ou des Ça oui, mais de dire qu'il y aurait maintenant le Chami aurait institué, parce que c'est de Rabbanan, une forme de bitoul différente du bitoul habituel, ça franchement, c'est pas mistaber. Le Rabbanan, on dit on fait un bitoul, parce que c'est logique, parce que imagine que le bitoul que vous faites, il n'est pas valable Minatora. Ça sert à rien. T'as peur qu'il y ait un gars, qu'il fasse kachagal. Il fait kachagal, tout le bitoul que t'as fait, il n'a servi à rien. C'est pas possible. Donc, Tsarir Sheivatel Belibo. Voilà ce que nous avons dit. Alors, on continue. Tana, Braïta, on apporte une Braïta. Kama, Chafisat Akelev. Ça correspond à quelle distance l'espace où le chien peut creuser. Shlosha tfachim. Ça correspond à 3 tfachim. On verra dans la Gemara, dans la suite de la Gemara, on va clarifier quel est le inyan des Shlosha tfachim. Mais je voudrais m'arrêter auparavant, là, sur une remarque du Sfatemet. Le Sfatemet se pose la question suivante. Donc là, maintenant, on a dit qu'il faut aussi qu'il y ait Chafisat Akelev. Alors, il se pose la question de savoir, est-ce que, si quelqu'un, par exemple, il a que 2 tfachim, est-ce que c'est considéré comme mevoar, mais d'après la Torah, c'est mevoar, mais on dit que c'est pas suffisant, parce qu'on a peur que le chien le déterre, et si le chien le déterre, c'est comme Ipakachagal. On se retrouve dans un problème où le biour qu'on avait fait, il est cassé. Alors, est-ce qu'on va considérer que, en fait, avec 2 tfachim, il y a déjà un biour, c'est mevoar, mais que les chachamim ont rajouté un tefach en tant que gzera, de peur que le chien le déterre. Et après 3 tfachim, le chien ne le déterrerait pas. On sait qu'il ne déterrera pas. Je vous le dis tout de suite, c'est parce que le problème, c'est une question de flair. C'est que la Gemara va expliquer que c'est un problème de réach. C'est que si le chien il sent du pain, il va y aller. S'il ne sent pas le pain, il ne va pas y aller. Et le flair, avec 2 tfachim, il arrive encore à sentir. Avec 3 tfachim, il n'en sent plus rien. C'est ça, je vous l'explique, c'est plus clair tout de suite. On verra ça dans la suite de la Gemara. Donc c'est quoi le pshat? Est-ce qu'il y a 2 choses, il y a 2 dynimes. Mevoar, il est mevoar. Mais on a à craindre qu'un chien le sente, il va le chercher. C'est pour ça qu'on a rajouté. Ou alors, ça veut dire que tant que le chien peut encore le déterrer, ça s'appelle même pas mevoar. Le Maïnaf Kamina,
Nafkamina, est-ce qu'il a le droit, s'il y a 2 tfachim, de rajouter à lui-même un tefar de pierre? Si vous dites que ce n'est pas encore considéré comme voir, quand il va rajouter un tefar, il est dans le cas de celui qui est matmin, et dont on vient de dire que d'après tout le monde, il a ouvert le balira et le matzé. Mais si vous dites qu'il est que me voir, donc c'est fini, il n'est pas tout, il n'y a pas balira et le matzé. Maintenant il y a un problème de schéma Khafisat HaKelem, alors il a le droit de rajouter. Donc c'est une jolie Hakira. Alors qu'est-ce qu'il répond? Alors il a dit, le fait que le Rambam ait dit que Rabban Shimon Gamliel, il n'est pas cholek, il est seulement mevaer, c'est machma que ça c'est une explication sur le que me voir. Que me voir, c'est-à-dire cela. Et il aurait pu rapporter Rashi aussi, parce que ou Perash Rashba, Rashi a bien dit que Rabban Shimon a expliqué que. Mais je me suis dit, c'est pas tellement mouchar encore, parce qu'on pourrait dire, Rabban Shimon Gamliel, il explicite en disant que, bon, c'est vrai que c'est que me voir, mais il faut quand même rajouter quelque chose. Donc je trouvais pas que c'était un diouk tellement fort. Par contre, regardez Rabbeinu Hananel, là ça devient absolument catégorique. Regardez Rabbeinu Hananel, Chametz shenafla alav mapolet, venitman be'afar, im utamun shloshat fachim, s'il est enfoui à une profondeur de 3 tfachim, de telle manière qu'un chien ne pourra pas le rechercher, klomar, enomeriach, reach hachametz, c'est-à-dire en fait qu'avec les 3 tfachim, l'odeur du chametz ne lui parviendra pas, areu kimvua. Dans ce cas-là, il est considéré comme voua. ואין חייב לחפור ולהוציאו ולשורפו, אבל צריך לבטלו. Lui, il dit מפורש que s'il y a les 3 tfachim, alors il est que mevoir. Sinon, il n'est pas que mevoir. Donc, conclusion, tant qu'il y a la possibilité pour un chien d'aller le chercher, il n'est pas du tout considéré comme mevoir. Alors, on a encore 2-3 minutes, on va voir si on arrive jusqu'au bout de la Sougia. Le reste est relativement simple. Amar le Ravacha de Rav Yosef le Ravashi. Rav Yosef avait un fils qui s'appelait Ravacha et qui a posé la question à Ravashi. Hada Amar Shmuel, ce que Shmuel a dit dans Baba Metzia à propos des lois des Shomrim. Ksafim en laem shmira ela bekarka. Quand on est dépositaire, on a mis en consigne chez soi de l'argent. La manière de garder, de protéger cet argent n'est possible que si on enfouit l'argent dans le sol. Rashi, Ksafim, chez le Picadon, de l'argent en dépôt. En laem shmira ela bekarka. Cet argent n'a de protection, de garde, que si c'est dans le sol. Si jamais il les avait pas mis dans la terre et qu'il les avait mis quelque part dans une armoire, dans un coffre et que ça a disparu, on considère ça comme un acte de négligence, et il devra rembourser. De shomer china, chayav pshia. Parce que c'est ça la règle, un gardien bénévole, il est dispensé de tout sauf de négligence. C'est considéré comme une négligence. Voilà ce que dit Rashi. Par contre, le Ritva, lui, il dit que non. Qu'on parle ici d'un Shomer Sachar. Shomer Sachar, avle le mevad ne tiruta yeterta. Donc on a ici une marloquette rishonim pour savoir si cette règle, que quand on a reçu en consigne un objet, de l'argent à garder, est-ce qu'on doit le mettre dans le sol pour un shomer chinam ou pas? Rachid dit ouais, même un shomer chinam doit le faire. Le Ritva, il dit non, c'est quand même un peu un degré d'exigence supplémentaire. Un shomer chinam, il n'est pas tenu de faire ça. Shomer sachar, oui. Voilà le débat. Alors en tout cas, on revient à la question. La question est, donc Shmuel avait dit que soit dans le cas d'un shomer chinam, soit dans le cas d'un shomer sachar, la garde ne peut être faite que dans le karka. Qu'est-ce qu'il a entendu par karka? Mi ba'inan shloshat fachim ou lo? Est-ce que là aussi, il faut qu'il l'enterre
à une profondeur de 3 tfachim, ou alors du moment que c'est sous terre, quelle que soit l'épaisseur, ça va. Réponse. Amarle, Acha, Mishum Recha, Vainan Shlosha Tfachim. Ata, Mishum Irsouye, Me'einahu, Velo Bai Shlosha. C'est là qu'on voit que c'est un problème d'odeur. Il dit ici, les 3 tfachim, c'est à cause du pain qui a une odeur. C'est pour ça qu'on a exigé 3 tfachim. Mais l'argent, c'est bien connu, n'a pas d'odeur. Ata, Mishum Irsouye, Me'einahu. Là-bas, l'exigence de le mettre dans le sol, c'est parce qu'il ne faut pas que les yeux le voient. Parce que quand un œil voit de l'argent, alors hop, ça fait donne envie de le prendre. on a envie de le prendre. Regardez Rashi, Mishum Reicha, Shakelev Mericho, Umchateto Umotzio. C'est ça, maintenant on arrive à la définition. Les 3 tfachim du chien pour rapport au Chametz, parce que le chien le flaire, et du coup il va fureter, et ensuite il va le sortir. Alors donc, si c'est pas 3 tfachim, se pose la question, la Gemara, je termine, Vekama. Alors si c'est pas 3 tfachim, c'est combien quand tu me dis que recouvrir à l'œil, c'est combien? Il faut quand même un chiour. Amar Rafra bar Papa mi Sikra. Rafra bar Papa, Rashi nous dit Sikra Makom, originaire de la ville de Sikra, répond Tefar. Un Tefar. Vous voyez, il faut quand même un minimum. Parce que c'est pas. Parce que si le but c'est Xouye Ena, si c'est moins qu'un Tefar, ça peut se désagréger, ça peut apparaître, ça peut. Le chiour, il est dit dans les mots. Il faut que ça soit pas visible, c'est tout. Ah, c'est combien? C'est combien? Qu'est-ce qu'on appelle une assurance que ça va rester bien invisible et qu'on n'a pas de problème? C'est un Tefar. En conclusion, 3 tfachim pour le Chametz, un Tefar pour l'argent. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Tzakol beaucoup les accords c'est Israël, le Chizor de Torah de Shinema, le Chopes de Tzidko, Yagbi Toro ve Yadir. Amen. Amen.